Pendant longtemps, je ne pensais pas devoir m'approprier ce terme, mais à présent, je pense que je suis alcoolique. Ma 3e séance avec mon psy. Monsieur Camille, êtes-vous prêt aujourd'hui ? Moi. Je ne sais pas, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Il y a 7 ans, tout allait bien dans ma vie. J'habitais seul, mes parents n'étaient plus ensemble depuis que j'étais tout petit. Mon père habite à quelques kilomètres de la ville dans sa ferme, et ma mère, elle a refait sa vie après 2 ans après leur séparation. Ma vie était parfaite. J'avais un bon métier et j'excellais dans mon domaine, avec un très bon salaire. Un soir après le travail, je suis allé prendre l'air et j'essayais de réfléchir sur un nouveau projet. Et là, j'aperçois une belle dame, Rita. Vite, je l'ai invitée à se joindre à moi et nous avons commencé à discuter. Elle était intéressante. Et puis nous avons pris l'habitude de nous voir chaque soir dans ce même café, mais les choses sont allées tellement vite et nous voilà amoureux. Rita avait une fille de pratiquement mon âge. La différence d'âge entre elle et moi n'était pas une barrière pour notre relation. Je ne pouvais plus fermer l'œil de la nuit sachant qu'elle est à mes côtés. Puis j'ai commencé à ressentir le besoin de l'épouser. Le jour de mon mariage, tout le monde était là, sauf mon père, vu qu'il n'a jamais eu de temps pour moi. La cérémonie s'est bien passée. Ma mère a payé mon voyage de noces en Afrique, au Kenya. J'ai passé des moments merveilleux, et à présent, j'ai ma petite famille. Quoi de plus beau pour être heureux ? Après le mariage, tout allait bien dans ma nouvelle vie, jusqu'au jour où j'ai appris pour mon père et ma belle-fille, Sarah. Je ne pouvais pas juger mon père ni le condamner, bien qu'il avait une part de responsabilité dans cette histoire. S'il était souvent présent dans ma vie, tout cela ne serait jamais arrivé. Le psy. Comment cela est-il arrivé ? Moi. Mon père est le roi des baratineurs du monde. Malgré son âge, il est toujours mignon et très élégant. Mais depuis sa séparation avec ma mère, il ne côtoie que les jeunes filles entre 25 et 30 ans. Sur un site de rencontre, mon père a rencontré Sarah, ma belle-fille. À la suite de plusieurs rencontres, il a donc décidé d'installer Sarah dans un de ses appartements, au centre de Paris. Quelquefois, je surprenais ma femme en train de donner des conseils à sa fille. Elle, comme moi, nous ignorons la personne qui désormais fréquentait Sarah. De mon côté, mon père me parlait de cette magnifique jeune femme de 28 ans avec qui il passait des vacances un peu partout dans le monde. J'ignorais aussi que ça pouvait être Sarah. Quelques mois après, mon père m'apprend que sa nouvelle chérie était enceinte et qu'il veut l'épouser. Il m'a donc proposé de passer, ma femme et moi, afin de faire les présentations. Rita et moi n'avions toujours pas le temps de passer. Puis les mois se sont écoulés et Sarah a accouché. Pendant ce temps, ma femme Rita était en voyage d'affaires. Je suis donc parti rendre visite à Sarah, mais le père de son bébé était aussi absent. 2 mois plus tard, nous avons reçu les invitations du mariage. Nous étions d'abord invités pour les fiançailles. Lorsque j'ai vu l'adresse de l'appartement, je me rapprochais de la vérité, mais je ne pouvais juste pas imaginer une seule seconde mon père et ma belle-fille. Nous sommes arrivés, tout le monde était là, y compris ma mère. Mon père était tellement heureux, et tout se passait bien jusqu'à ce qu'on nous présente la fiancée. Lorsque ma femme vit sa fille, elle s'est fondue en larmes, mais les autres invités ne comprenaient rien. La réalité était tellement réelle que nous n'avions pas pu la digérer, ma femme et moi. Sous le choc, je ne savais pas comment réagir. J'ai appelé ma mère et je lui ai expliqué. Ma mère s'est mise à crier sur mon père. « Tu ne changeras jamais, toi. Voilà le bordel que tu viens de faire. En tout cas, moi, je m'en vais, et je vous laisse dans vos conneries. » Ma mère claqua la porte et partit. Et moi, j'ai juste dit à mon père « Félicitations, tu viens de fiancer ma belle-fille et merci de m'avoir donné un petit frère. » J'ai pris ma femme et nous sommes sortis de là. C'est ainsi que tout a commencé. Je ne me rendais pas compte que ça allait s'empirer jusqu'au jour où j'ai vu les photos du mariage de mon père et ma belle-fille sur les réseaux sociaux. Mais le comble, c'est que ma femme était présente. Et pendant ce temps, ma femme aussi attendait un enfant. Mon premier garçon. Le psy. Je ne vois toujours pas la raison qui te pousse à boire autant. Moi. Je voudrais vraiment arrêter pour me reprendre et reprendre mon travail, mais lorsque je pense au schéma mathématique de ma famille, cela me replonge dans ce même cauchemar. Dites-moi, qui suis-je par rapport à mon père, ma belle-fille ou leur petit garçon ? Qui est ma femme par rapport à moi, à mon père et mon demi-frère ? Qui est mon fils par rapport à mon père, ma belle-fille et mon demi-frère ? Dites-moi enfin qu'est-ce que je dois faire pour arrêter de boire.
partage mon histoire et ton conseil m'est utile. N'oublie pas d'envoyer ton schéma mathématique.